Je vous remercie de votre invitation. Professeur Abdou Salam Fall, je suis sociologue, je suis directeur de recherche des universités de classe exceptionnelle, responsable de la formation doctorale sciences sociales appliquées au développement depuis maintenant une vingtaine d'années. Comment comprendre cette vague de départ de migrants vers l'Europe à travers les océans? Disons, c'est un phénomène, un fait social total qui renvoie à une crise assez profonde, disons, du modèle de réussite sociale. Et c'est dû à plusieurs facteurs qui sont cumulés, mais on pourra y revenir. Mais peut-être le plus important est aussi de considérer que c'est un fait à traiter, mais il ne faut pas qu'on tombe dans, disons, le piège qui nous est tendu au travers le monde sur les questions migratoires qui sont agitées comme une sorte de bouc émissaire où l'Afrique apparaît comme le bouc émissaire. Quelles sont les statistiques globales des mouvements migratoires de l'Afrique vers les pays du Nord? Si on observe d'assez près les migrations dans le monde, le phénomène migratoire dans le monde, les données qui sont publiées en 2022 par les institutions des Nations Unies chargées de ces questions montrent que l'ensemble des migrants dans le monde constitue 3,6%. Les proportions dans le monde des migrants qui sont 3,6%, cela veut dire que la question migratoire n'est pas une question fondamentalement décisive dans le développement mondial, dans le développement international. Sur ces 3,6% dans le monde, la part des migrants africains, les migrants africains constituent 14%. Sur l'ensemble des migrants dans le monde. Donc vous voyez que les proportions sont relativement faibles. Si vous posiez la question à quelqu'un qui écoute la presse ou entend ce qui se dit dans le monde, il va peut-être vous dire que les Africains sont les premiers migrants dans le monde. Or, on est très loin de ça. On est peut-être parmi le continent qui mobilise le moins de migrants dans le monde. 14%. Si vous comparez à ceux qui sont originaires d'Asie, ils sont 41%. Si vous comparez à ceux qui viennent d'Europe, ils font 24%. Donc, oui, absolument. On fait partie des continents qui renvoient et qui reçoivent le moins de migrants dans le monde. Donc, ensuite, nous, les migrations qui partent d'Afrique, 80% des migrants qui partent d'Afrique vont en Afrique. Ils ne vont pas ailleurs. Est-il vrai que la dynamique sociétale et économique est plutôt favorable aux pays qui reçoivent les migrants? La dynamique sociétale et économique est plutôt favorable à ces pays qui reçoivent. Les attitudes qui ont été adoptées et qui ont favorisé la migration irrégulière, et d'abord, un des premiers maillons, c'est regarder les flux migratoires dans le monde, de l'Afrique vers d'autres pays, de l'Afrique vers l'Afrique ou de l'Afrique vers le Nord. Ces flux migratoires se faisaient dans la régularité. Les gens prenaient leur visa et partaient. Certes, certains ne revenaient pas à la date butoir de la fin de leur visa et donc ils y restaient dans une situation irrégulière, mais ils partaient quand même via les circuits normaux. Lorsque les pays du Nord ont considéré, n'est-ce pas, pour régler leurs problèmes internes, qu'il faut s'attaquer à la migration, qui est un faux problème, n'est-ce pas, sous ce rapport-là, je veux dire, c'est à ce moment-là qu'ils ont fermé les frontières et c'est ça qui a dopé les circuits irréguliers, les circuits clandestins, les circuits semi-clandestins, les circuits souterrains, n'est-ce pas, de gestion des migrations. S'il y a une mesure à prendre, c'est d'abord de reconsidérer la migration comme un droit fondamental et de l'assumer et de voir en sorte comment agir pour éviter les inégalités trop criardes dans le monde.
quels sont les facteurs internes qui favorisent les départs massifs de jeunes Africains vers le nord? Maintenant, il y a des facteurs internes qui ont aussi favorisé ces départs massifs qu'on regrette tous, hein, il faut l'affirmer assez clairement. Nous avons besoin de ces actifs sénégalais ou africains, de les garder dans le continent autant que possible, n'est-ce pas? Parce que c'est des forces vives, c'est des actifs avec un niveau quelquefois de formation assez élevé, mais qui nous quittent malgré nous. Qu'est-ce qui explique ça? Ce sont aussi les inégalités qui se sont installées. On a beaucoup parlé disons du fait que ce sont les capitaines pêcheurs, n'est-ce pas, qui organisent les convois, qui en tout cas pilotent les pirogues, n'est-ce pas? Pourquoi ce sont des capitaines anciens pêcheurs qui le font? Parce que les conventions internationales qui sont signées entre l'Afrique, le Sénégal par exemple, et l'Europe, ces accords de pêche sont des accords qui ne sont pas favorables à la pêche locale, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est un des premiers problèmes. Tout le monde a dit durant les campagnes électorales, je crois que c'était l'unanimité des différents candidats, il faut remettre en cause les accords de pêche, n'est-ce pas? Parce que c'est un problème majeur. Ensuite, les facteurs d'équité territoriale, n'est-ce pas, qui font que aussi nous sommes, d'un point de vue, par exemple, notre alimentation, nous sommes beaucoup dépendants, hein? Les données qui sont disponibles montrent que ce que nous exportons fait la moitié de ce que nous importons. Ou inversement, nous importons le double de ce que nous consommons. Nous exportons du moins, n'est-ce pas? Donc, le déséquilibre, il est là aussi. Le fait que, rien que pour notre alimentation, nous sommes totalement dépendants des importations, en tout cas de moitié. Donc, ça c'est un problème. Il faut donc reconsidérer notre politique d'industrialisation, notre politique de transformation de la production locale, agricole, halieutique, etc., etc. Et donc, nous sommes dans cette logique-là de reconfigurer notre système de production de manière à permettre non seulement une meilleure industrialisation, mais une industrialisation principalement portée par le patronat sénégalais, le patronat africain. L'effet aveuglement du succès des faiseurs de miracles crée-t-il un appel d'air de migrants vers les pays d'Europe? C'est intéressant de considérer aussi qu'il y a un effet aveuglement dans ce processus-là. C'est pas parce qu'on a la preuve du succès, mais c'est l'intentionnalité qui est liée au succès déclaré de ces faiseurs de miracles qui crée cet appel d'air. Dopé du reste par le numérique. Ça crée l'illusion que, oui, de toute façon, étant déjà parti, celui-là oui, c'est ça. Il ne montre que le côté réussite, quoi, et qu'il suffit à engager autant de sacrifices de la part des jeunes, et les sacrifices vont jusqu'à monter en masse dans une pirogue, en sachant que, franchement, cette pirogue n'arriverait pas à destination. Que peut-on attendre de la puissance publique face à cette situation qui gangrène les familles? Ça engage la puissance publique à agir. L'intérêt d'avoir un État
d'avoir des collectivités territoriales, c'est aussi de garantir un système de protection sociale à tout le monde. Mais les données dont nous disposons ici montrent que si on considère l'ensemble des systèmes de protection sociale au Sénégal, toutes formes confondues, sur 16 000 ménages qui ont été enquêtés, nous en sommes à 17% de chefs de ménage qui déclarent bénéficier d'une quelconque protection sociale. Ça, c'est en deçà de la moyenne africaine, qui est de 17,5%, mais c'est en deçà de la moyenne mondiale, qui est de 46%. Donc, le système de protection sociale, y compris les formes traditionnelles de protection sociale, doivent être revisitées.